ce qu'on appelle le climat de Nulle part ailleurs, par exemple, ou le climat de Canal+, ou le secret de Canal+, il n'y a pas de secret. Il y a tout simplement que les abonnés se sont considérés tout de suite comme les propriétaires. Et ils étaient extrêmement exigeants, et surtout, ils ne voulaient rien trouver qu'on pouvait voir ailleurs. D'où le titre de cette émission phare, qui est la seule, en gros, dans les programmes en clair, et qui va nous servir à faire de la promotion, si j'ose dire. Et ça, je savais bien faire. Et c'est la deuxième raison pour laquelle Lescure voulait que je vienne et que je fasse ce type d'émission. C'est-à-dire que on avait, lui comme moi, appris à la radio commerciale, que ce soit RTL ou que ce soit Europe 1, à bien vendre les programmes de la journée à partir de la section phare qui était la matinale. Et donc là, c'est la même chose. Ça consistait à dire dans Nulle part ailleurs, si ça vous plaît bien, on le disait plus discrètement, mais si ça vous plaît bien, si c'est suffisamment drôle, si vous n'avez pas ça ailleurs, eh bien, sachez que tous les programmes de Canal sont comme ça. Donc abonnez-vous, vous verrez, vous ne regretterez pas. C'est vrai que ça a été une émission unique, c'est qu'il y a eu une vraie réussite, on a bien gardé le train sur les rails. Je suis sûr qu'il y avait des jours où c'était pas très réussi, mais les gens avaient l'habitude, alors ils nous pardonnaient. Et puis à côté de ça, très souvent, il y avait quand même des émissions fantastiques avec des invités qui se prêtaient au jeu. Les nuls ont été mais essentiels. Ce sont eux qui ont donné le ton dès le début. Moi, je savais faire le sérieux. Les seuls qui, à un moment, sont apparus un peu méchants, c'était effectivement les Guignols. J'ai quand même eu cette chance d'être au bon moment, au bon endroit, et d'avoir des patrons qui étaient sensibles au fait que les médias étaient en train d'évoluer assez brutalement. Les chaînes de télé se multipliaient aussi dans cette fin de siècle précédent. Et c'est comme ça qu'on va petit à petit inventer plein d'émissions qui vont se façonner en direct. Et on a cette chance d'avoir à Canal+ de l'argent, surtout si on rapporte de l'argent. Et on ne le rapporte pas en pub. Donc on n'est pas gêné par la pub, mais en revanche, il faut vraiment bien vendre les programmes pour que les gens viennent s'abonner. Et alors là, ça devient un matelas, et ce matelas financier est très pratique pour créer à nouveau. Je ne sais pas si on pourrait refaire Nulle part ailleurs aujourd'hui. On ne nous laisserait peut-être pas le temps de le faire, parce que à la fois c'était une émission amusante, mais c'était une émission qu'il fallait sans arrêt enrichir. Et pour ça, il fallait avoir derrière des patrons, qui étaient Lescure et De Greef, et qui aidaient tout le temps. Alain De Greef m'a fait essayer, il ne m'a jamais cru quand je lui ai dit, mais mon assistante avait pris toutes les notes, et surtout le boulier chinois pour compter. Il m'a fait essayer 144 chroniqueurs différents en 10 ans. C'est dire si ce type était un détecteur de talent. Ça a donné les Gassio, ça a donné Tellet, ça a donné Bonaldi, etc. Voilà. Et c'était ça Nulle part ailleurs. Donc c'est vrai que c'était une vraie richesse, quoi.